La foi qui me fait vivre. La voix d'un prophète à notre époque, le 14 octobre. Des vérités qui se distinguent. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Joël 2, verset 28. Dans sa parole, Dieu a confié aux hommes la connaissance nécessaire au salut. Les Saintes Écritures doivent être acceptées comme une révélation autorisée et infaillible de sa volonté. Elles sont le critère du caractère, le révélateur des doctrines et le test de l'expérience. Cependant, le fait que Dieu ait révélé sa volonté aux hommes par sa parole n'a pas rendu inutile la présence et la direction continue du Saint-Esprit. Au cours des âges où les Écritures de l'Ancien et du Nouveau Testament ont été données, l'Esprit Saint n'a pas cessé de communiquer la parole aux esprits individuels, en dehors des révélations qui seront incorporées dans son canon sacré. Et il s'est fait mention de prophètes à des différentes époques dont on n'a rien enregistré. De même, après la clôture du canon des Écritures, le Saint-Esprit devait continuer son œuvre pour éclairer, avertir, réconforter les enfants de Dieu. Dieu a promis de donner des visions dans les derniers jours, non pas pour une nouvelle règle de foi, mais pour le réconfort de son peuple et pour corriger ceux qui s'écartent de la vérité biblique. Comme l'Esprit de Dieu a ouvert à mon esprit les grandes vérités de sa parole et les scènes du passé et de l'avenir, j'ai été invité à faire connaître aux autres ce qui a été ainsi révélé. Il y a ceux qui seront heureux de vous endormir dans votre sécurité charnelle, mais j'ai fait un travail différent. Mon message est de vous alarmer, pour vous demander de vous réformer, de réformer vos vies et de cesser votre rébellion contre Dieu, le Dieu de l'univers. Prenez la parole de Dieu et voyez si vous êtes en harmonie avec elle. Votre caractère est-il de sorte qu'il puisse supporter les recherches de l'enquête céleste